Les amis, il est temps de se remémorer les meilleurs moments de JDG sur Twitter. Ah, souvenons-nous de manière émue de ces shitstorms. Le drama du tweet Bonne fête nationale, ça c'était incroyable. Ça c'était incroyable. En vrai, j'avais tweeté Bonne fête nationale à tous. En fait, c'est anecdotique parce qu'il y avait un compte troll qui avait répondu « Ah, mais bravo, bonne fête nationale, c'est le fascisme, machin, etc. » Et tout le monde a plongé dedans, alors que le truc était vraiment obvious. C'était obvious rage bait, c'était genre avatar de mec avec des cheveux roses. Enfin, c'était vraiment full rage bait. Enfin, c'était impossible de... Enfin, enfin, bref, le drama du tweet Bonne fête nationale, c'est anecdotique. Franchement, c'est bas les couilles. C'est vraiment bas les couilles. Les commentaires sur les custodes femmes, on s'en fout, c'est que des figurines. Ah oui, ça c'est vrai que c'est les joueurs de Warhammer 40 000, il avait très mal pris. Et surtout, je m'en étais pris plein la gueule pour un truc qu'avait dit Alpha. Ça par contre, ça m'avait fait chier un peu, mais j'avais pas envie de balancer Alpha sous le bus. C'est que tout le monde me disait « Ouais, t'as dit ça !» Et dans ma tête, je suis en mode « Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est AlphaCast en fait. » Je n'ai jamais dit ça en fait. Et du coup, j'étais un peu en mode « Mais ça fait chier. » Le ban sur The Matriarch. Bien sûr, on se rappelle de la blague que je n'avais fait, que je ne referai pas, sur la tantine d'une origine religieuse différente. Je le mettrai en bien chiant parce que j'ai quand même été ban 15 jours. Hein. En fait, j'ai été ban 15 jours, ça a été réduit à une semaine. Parce que j'ai répondu à un questionnaire. Là, moi, j'ai été ban pour crime de haine ou genre, je sais plus ce que c'était. Et vraiment, le questionnaire, c'est vraiment du niveau. Vous savez, les questionnaires que vous répondez quand vous allez aux États-Unis, qui vous disent est-ce que vous êtes un terroriste, oui ou non. Et donc, c'est vraiment des questionnaires de ce niveau-là. C'est vraiment un questionnaire où on te dit, t'as vraiment des questions du genre oui, vous arrivez face à quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que vous. Est-ce que vous l'insultez ou est-ce que vous lui dites bonjour? C'est vraiment ce niveau de question. J'ai réussi, sachez que j'ai eu 100% de bonnes réponses. Donc GG à moi. J'aurais même pu le réduire à... Je crois que j'aurais pu le réduire à 2 ou 3 jours de ban si jamais j'étais allé plaider ma cause et que je m'étais excusé platement auprès d'une commission ou je sais pas quoi en faisant une lettre ou auprès d'une commission en disant je suis une merde pleine de haine machin. Et j'aurais dit allez vous faire enculer. Je leur dis je prends ma semaine de ban, niquez-vous. Le drama d'utiliser Sorina comme un token raciste dans les vidéos. Non mais ça c'est que les fous. Ça, c'est les cinglés. Ah, c'est parce que c'est le truc, je crois que c'est la blague de... La première fois qu'on voit Sorina apparaître, c'est quand je lui fais « Vous êtes japonaise ?» Elle fait « Hi !» Et je fais « Pfff !» Et je lui mets une gifle. Je me souviens même pas de ce drama. Ça a vraiment pas dû me marquer, en fait. Token raciste, ça veut dire que tu te permets des blagues racistes grâce à elle. Oui, mais bon, après... Bon. En fait, c'est toujours pareil. C'est que le problème, c'est que les réseaux... Beaucoup de gens ont du mal à discerner les deuxièmes lectures. Et il y a énormément de blagues qu'on fait qui sont des blagues qui dénoncent le racisme, mais les gens le prennent au premier degré. Mais c'est tout l'essentiel de la blague, c'est que tu fais c'est South Park, hein, ce que fait South Park, c'est pas un truc qui fait regardez Eric Cartman, il a trop raison. Enfin, c'est pas si vous regardez South Park en vous disant putain South Park cette série d'extrême droite, c'est que vous avez rien compris en fait. Là pour le coup, je me permets de dire comme certains vous n'avez pas compris le film. Voilà, donc South Park c'est le même délire. Ou SS 117. L'avertissement pour les chaînes de clips. Non, bah, ça c'est pas... Non, c'est juste que ça me cassait les couilles. Le moindre truc que je disais était déformé. Donc à un moment donné, j'ai tapé du poing sur la table. J'ai dit non mais c'est bon, vous arrêtez de me casser les couilles maintenant. J'ai dit mais bon maintenant... je donne l'autorisation à Fat Journaux. C'est bon, il n'y a pas besoin d'avoir 15 chaînes de clips. C'est chiant, c'est chiant. Là, le hors contexte, c'était vraiment insupportable. Quoi. Les elfes noirs du Seigneur des Anneaux. Ah, bonne époque, hein. Les elfes noirs du Seigneur des Anneaux. Eh bien, figurez-vous que je maintiens ce que j'ai dit. Je maintiens ce que j'ai dit parce que ça a été déformé par des fils de pute sur Twitter alors que ce que j'ai dit n'est à aucun moment grave. Je suis désolé, quand je te dis juste, vous m'introduisez, parce que j'avais lu le Silmarillion, je venais de lire le Silmarillion pour les besoins de cette série, et du coup, je disais juste, bah, c'est cool, vous mettez une nouvelle espèce dans le monde du Seigneur des Anneaux, bah cool, mais dites-moi d'où elle vient. C'est quoi le problème? Oui, je le mets en PTSD. Je le mets en PTSD parce que ça m'avait fait chier, parce que tout le monde l'avait déformé en fait. Parce que les gens, ils avaient déformé ça. En fait, les gens, ils avaient déformé ça en t'acceptes des dragons, mais tu peux pas accepter des elfes noirs? Mais oui, mais j'accepte des dragons, mais les dragons, je sais d'où ils viennent dans le monde.
Pourquoi vous m'expliquez pas d'où ils viennent les elfes qui ont la peau noire? C'est quoi le problème? La cagnotte pour la Palestine. Putain, on m'était tombé dessus, ça aussi. Alors moi, ce qui est génial avec moi, bienvenue si vous êtes sur mon stream. Vous êtes très nombreux, je vois, vous aimez bien les dramas. C'est que je suis à la fois d'extrême gauche et d'extrême droite, voilà, sachez-le. Ça change régulièrement. On est biclassé ici. C'est tous les. En fait, c'est vraiment, faut savoir que c'est quasiment tous les mois. Des fois sous la même vidéo. En fait, des fois, sous la même vidéo, je me prends à la fois des connards de gauchiastes et enculés de fachos. C'est vrai qu'à partir de là, c'est très difficile de prendre les gens au sérieux. Voilà. À partir de ce moment où c'est vrai qu'à 3 commentaires d'écart, t'as facho et gauchias, à partir de là, c'est très difficile de vraiment de respecter les gens. Vous voyez ce que je veux dire? On commence à se dire, bon, finalement, est-ce que c'est pas de la merde? Il y a un modérateur qui me dit, ils avaient fait le terme de islamo-fasciste pour toi sur Twitter. Let's go. La cagnotte pour la Palestine, bah ça, en fait ça m'avait fait chier parce que c'est juste, bon, il se passait, je parle au passé mais il se passe toujours des choses qui sont horribles et scandaleuses et j'avais partagé une cagnotte et on m'était tombé dessus, putain, vraiment. Ah, je l'avais pas vu venir, j'étais en mode, ah ouais, vraiment les gars, tu sais, je peux partager un truc pour des victimes, laissez-moi tranquille, c'est dingue quoi. Vraiment, j'étais en mode, mais vous êtes fous? Ça va pas ou quoi dans la tête? La photo du chat menacé avec un flingue. Oh, en vrai, ça va. Oui, parce que j'avais posté une photo de mon chat où je lui mettais un flingue sur la tempe. Et c'est des photos que je m'amusais à envoyer avec ma femme. On s'amusait à s'envoyer des photos comme ça de cons. Je l'avais aussi posté sur Twitter. Et je crois que des gens m'avaient dit, mais ça va pas de faire ça et tout. Les animaux, machin. Je vais pas vraiment tirer sur mon chat avec un Magnum 44, les gars. Il y a un moment donné, ça va. Quand Fred a invoqué savoir manier un pistolet depuis le lycée public, il n'y a pas de drama, il n'y a rien du tout. C'est même pas un drama, je le laisse là. Le tweet où Fred frappe Sorina. Alors ça, vraiment, les gens sont fous alliés. Là, c'est vraiment, on m'était tombé dessus. C'est des gens que j'ai bannis, évidemment, bien sûr. En fait, on était à un mariage avec ma femme et on avait fait des photos. On avait fait 3 photos. On avait fait une photo où elle me frappait, une photo où je la frappais, et une photo où on posait tous les deux, machin, etc. Et j'avais répondu, c'était Fred Sparadrap, qui avait mis un truc genre couple goal. Oui, c'était le hashtag couple goals, exactement. Et j'avais répondu avec la photo où je faisais semblant de mettre une énorme mythe à Sorina, avec pareil le hashtag couple goal. C'était évidemment impossible, c'est toujours pareil, c'est impossible de prendre ça au sérieux, tu vois. Quand c'est trop comme ça, tu peux pas prendre ça au sérieux. À quel moment vous pensez que moi je me dis, ah tiens, aujourd'hui je vais montrer que j'aime bien taper ma femme? À quel moment vous pensez que vraiment, genre ça me traverse l'esprit de me dire, tiens, je vais montrer ça, l'afficher sur Twitter et je vais le dire tout à fait sérieusement? À quel moment vous pensez que genre c'est sérieux? Ben, faut être fou. Faut être fou. Moi, je pense vraiment que Twitter a rendu les gens fous. Je pense qu'il y a des gens qui sont fous, mais gens en mode vraiment premier degré fou, en fait. Et donc, on m'était tombé dessus. J'avais banni plein de gens suite à ça. Et donc, on m'était tombé dessus à l'époque pour cette photo. Suite à quoi j'avais reposté la seconde photo, c'était celle où elle me tapait dessus à moi. Et voilà, et c'est pareil, ça m'avait gonflé parce que c'est toujours pareil, moi c'est rigolo, tu vois, tu prends pas au sérieux, quoi. Surtout que bon, avec mon épouse, on est ensemble, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Maintenant, on est mariés depuis je sais même plus combien d'années. Et à un moment donné, ça va, quoi. Non. Et bien sûr, le contexte, le meilleur pour la fin. Vraiment, en vrai contexte, bon évidemment, je le mets en PTSD parce que ça, on me l'a ressorti plein de fois. Mais en vrai contexte, quel punchline, les amis. Simple, efficace, éternel. Regardez, tout le monde s'en souvient. Un classique, j'ai envie de vous dire. Un classique, je n'ai jamais effacé le tweet. Ça vient d'où? C'était des lycéens dans je sais plus quelle manif pour je sais plus quelle cause, mais un gros groupe de lycéens, genre 50, qui s'étaient fait arrêter et mettre à genoux par des flics. Et j'avais demandé à l'époque c'est quoi le contexte de la vidéo. Donc je crois que j'avais répondu ça à Nota Bene, si je dis pas de bêtises, qui pourtant m'aime bien. Hein. Faut savoir que je suis le meilleur ami de... Faut savoir que je suis le meilleur ami de droite des gens de gauche. C'est un peu mon... Je devrais mettre ça sur ma bio Twitter. Le meilleur ami de droite des gens de gauche. Je suis ton pote de droite. Mais en fait, le truc, c'est voilà. Je suis votre marque de tolérance. Voilà, vous savez que si vous êtes de gauche et que vous êtes sur ce stream,
Ça veut dire que vous n'êtes pas allé trop loin. Je suis un peu votre token. Exactement. C'est pour ça que je suis là, hein, littéralement. Hein. C'est pour ça qu'ils m'ont invité. Hein. En vrai.